C'est avec beaucoup de plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui. On va voir si la technique va être au point. Pour quelque chose, et c'est pour ça que Jean-Marc Charrier, qui est à mes côtés aujourd'hui, puisqu'il faut savoir que c'est quand même d'une manière très unanime que la collectivité de Port-Saint-Louis-du-Rhône, et c'est l'ensemble du conseil municipal, puisque pour être très exact, quand nous sommes arrivés aux affaires, c'est vrai que la volonté qui avait été celle de la municipalité précédente sur la dénomination des voies, et notamment sur cette allée Charles Paradas, avait recueilli la totalité, l'unanimité du conseil municipal, et c'est pour ça que je voulais vraiment y adjoindre Jean-Marc Charrier, mon prédécesseur, puisqu'il était pleinement à l'origine aussi de cette volonté-là. Et que c'est un moment particulier dans la vie d'une collectivité, parce que rendre hommage à ceux qui ont servi alors, dans leur exercice, de leur fonction, de leur métier, mais qui ont été aussi au-delà et qui ont rendu de grands services pour la collectivité, puissent trouver ici une continuité et on va dire une inscription définitive dans la vie port-saint-louisienne. Donc merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. Je vais essayer de retracer, même si après Marion dira un petit mot peut-être qui sera plus pointu sur la vie du docteur Paradas. Vous dire que le docteur est né en 1933 à Arles et il a passé là-bas son enfance et sa jeunesse. Il étudie au lycée Mistral avant de partir à Toulon, puis à Montpellier pour continuer ses études de médecine. Le 7 novembre 1957, il épouse Annie Cluchier, fille du sous-préfet d'Arles, étudiante en lettres à Montpellier. Ensemble, ils partent un an au Canada, à Montréal plus exactement, où le docteur achève ses études de médecine et obtient son doctorat à son retour. Il est alors appelé sous les drapeaux et part 24 mois en Algérie. Il en revient avec une citation pour assistante apportée aux populations civiles. À son retour d'Algérie, il fait l'excellent choix de s'installer comme médecin généraliste dans notre belle ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône. La famille s'agrandit avec l'arrivée de Marion, puis 6 ans plus tard arrive leur deuxième fille Magali. Le docteur passera toute sa carrière professionnelle dans cette belle ville. Toujours à l'écoute de ses patients, soignant plusieurs générations de Port-Saint-Louisiens, sans pour autant oublier de susciter sa curiosité pour les nouvelles techniques et découvertes médicales. Il mettra ses compétences et son savoir au service des professionnels de la santé de Port-Saint-Louis-du-Rhône et de sa région en organisant des formations post-universitaires. Passionné de peinture, il s'inspire des atmosphères de Provence et de Camargue. Il cessera son activité avec regret en 1998 et continuera, à titre bénévole, à exercer auprès de l'association Médecins du Monde à Marseille. Mesdames et messieurs, je viens ici de retracer le portrait d'un médecin méticuleux, disponible, qui affichait une grande qualité d'écoute et d'empathie envers ses patients. Un médecin brillant, courageux et sympathique, au point d'accepter sans aucune difficulté des rendez-vous supplémentaires, malgré vous en doutez, un agenda très chargé. Il dégageait une force par son savoir et son expérience. Plusieurs patients le remercient d'ailleurs d'avoir diagnostiqué et guéri des maladies importantes. Je suis assez jeune, je n'ai pas eu trop la chance de côtoyer le docteur Paradas, mais j'ai entendu en effet souvent rendre compte mes administrés de l'excellence de son diagnostic. Donc je voudrais très officiellement le remercier non pas d'avoir su manipuler avec délicatesse une aiguille, panser une plaie ou rassurer les plus inquiets, mais surtout le remercier pour son humilité, sa simplicité et sa capacité à ne jamais rechigner à la tâche. Toutes ces vertus qui sont essentielles au respect du serment d'Hippocrate. Et comme je vous le disais, cette allée qui nous ouvre la voie de la ville sur le port permettra vraiment d'inscrire dans l'éternité les services nombreux rendus à la ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône par le docteur Paradas. Merci beaucoup. Puisqu'elle me l'a demandé, c'est bien volontiers que je vais donner la parole à la famille qui va s'exprimer. Magali. Monsieur le maire, monsieur le premier adjoint, chers amis, je crois que vous avez rendu un hommage par vos paroles très touchant et très vrai, très juste. Et ça va être difficile de prendre la parole après vous, mais nous souhaitions, ma sœur Magali et moi-même, ainsi que toute notre famille, nos enfants qui malheureusement n'ont pas pu être là aujourd'hui, vous remercier très sincèrement de cet hommage qui est rendu à notre père aujourd'hui,
au docteur Charles Paradas, qui a passé donc 30 ans de sa profession, de sa vie, et même au-delà, puisque même après avoir cessé son activité professionnelle, il est resté attaché à Port-Saint-Louis-du-Rhône. D'avoir rendu cet hommage vraiment très personnel et très vibrant. Port-Saint-Louis, pour mon père, c'était d'abord un souvenir d'enfance. Il était venu ici pêcher avec son oncle. Il adorait son oncle et son oncle l'avait amené dans cette Camargue de sauvage qu'il avait découverte à cette occasion. Il avait toujours gardé ce souvenir et lorsqu'il a dû s'installer comme médecin, vous l'avez très bien rappelé, au tout début des années 60, il a cherché un endroit dans la région à laquelle il était extrêmement attaché et c'est tout naturellement vers Port-Saint-Louis-du-Rhône qu'il s'est tourné parce que c'était une ville en pleine expansion, c'était un port et lorsqu'on voit le calme de ce joli port de Plaisance aujourd'hui, on a du mal à se souvenir que c'était un port où arrivaient les cargos, où étaient déchargés les grumes d'Afrique, les balles de papier qui sentaient le caroube. Et vraiment, c'est un souvenir extrêmement fort quand on se souvient de ce temps. Et monsieur le maire, vous êtes trop jeune pour vous en souvenir. Mais je crois que cet attachement aussi est venu très vite du fait que la population de ce port, cette population ouvrière de travailleurs, venait de tout le pourtour de la Méditerranée et au-delà, venait d'Afrique, venait d'Asie. Et c'est aussi cette multiplicité, cette diversité qu'il a tout de suite attiré, étant lui-même fils d'immigrés espagnols. Il avait toujours gardé cet attachement à cette diversité. C'est pour ça qu'il a choisi ce lieu. Vous avez très bien dit qu'il était un médecin qui était attentif à la science et à la progression de la science et à faire partager cette science. Il l'a fait à Port-Saint-Louis au travers de ses cours universitaires qui ont appelé dans la ville les plus grands professeurs de médecine de Marseille ou de Montpellier. Mais ce qui l'attachait le plus à ce métier de médecin, qu'il adorait, c'était l'humain, c'était le contact avec ses patients. Et le docteur Fabre, qui a été son associé quelques années ici à Port-Saint-Louis-du-Rhône et qui nous a envoyé un petit mot ne pouvant venir ici, a très bien dit qu'il avait su non seulement soigner, mais aussi réconforter, écouter. Et ce sont des générations de patients, de générations de Port-Saint-Louisiens qui ont pu connaître cette manière d'exercer. Je crois qu'il avait très personnel. Alors aujourd'hui, c'est magnifique ce que vous avez fait ici à Port-Saint-Louis. Cette allée est charmante et je crois que le choix n'aurait pas pu être meilleur puisqu'on est entre la ville et la mer, entre cette Camargue qui les m'étend et la Méditerranée qui s'ouvre ici. Et je crois que vraiment c'était un très bon choix. Je tenais aussi à associer un remerciement Jean-Marc Charnier qui a été à l'initiative, qui avait promis à maman lors du décès de notre père, et je me souviens très bien que la ville de Port-Saint-Louis rendrait un hommage. Et je vous en remercie encore, c'est un souvenir très présent, puisque évidemment je tiens aussi à associer à l'hommage qui est rendu à mon père, évidemment notre mère qui l'a accompagné pendant toutes ces années professionnelles à Port-Saint-Louis, et qui a lié aussi des liens d'amitié avec beaucoup d'entre vous qui êtes là aujourd'hui avec nous. Voilà, donc cette allée va permettre que le souvenir se maintienne, que des familles s'installent, que le nom de Charles Paradas soit prononcé par des enfants, par des jeunes gens qui vont arriver, qui vont s'installer. Et je crois que c'est ce qu'il aurait le plus aimé, c'est ce qui rendra son souvenir vivant. Et vraiment, nous en sommes extrêmement reconnaissants et vraiment du fond du cœur, toute notre famille vous dit merci.